Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre de la Culture, comme vous le savez, l'incendie qui a ravagé vendredi dernier l'hôtel de ville de La Rochelle a suscité une émotion considérable chez toutes celles et tous ceux qui aiment profondément cette ville, et ils sont nombreux. À cet égard, la visite sur place dès lundi du président de la République a été une manifestation forte de soutien et de solidarité que nous avons particulièrement appréciée dans ces tristes circonstances. Fort heureusement, le drame humain a été évité, c'est bien là l'essentiel, et je veux saluer le courage et l'efficacité des sapeurs-pompiers et des agents municipaux de La Rochelle, mais c'est notre patrimoine historique, culturel, affectif même, qui a été en partie détruit par les flammes. Alors, cet édifice, classé monument historique depuis 1861, qui a été construit pour l'essentiel entre le XVe et le XVIe siècle, était considéré à juste titre comme une des plus belles mairies de France. Nous savons par avance que la reconstruction sera longue et coûteuse, et nous aurons besoin, Madame la Ministre, d'un soutien fort de l'État. Mais comme le disait souvent Michel Crépeau, La Rochelle est une ville belle et rebelle, qui a toujours su garder la tête haute lorsqu'elle était frappée au cœur. Alors aujourd'hui, je vous le dis, nous avons l'ouvrage au cœur pour faire revivre le plus rapidement possible ce joyau de notre beau patrimoine national. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Aurélie Filippetti, ministre de la Culture et de la Communication. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni, nous avons tous appris avec une immense tristesse cette tragédie qui a frappé l'hôtel de ville de La Rochelle, dont les causes sont encore partiellement inexpliquées. Immédiatement, le lendemain, lundi, le président de la République s'est rendu sur les lieux pour marquer sa solidarité avec le maire Maxime Bonneau et avec l'ensemble des Rochelais. Les services de l'État, vous avez cité les pompiers, moi je veux citer la Direction régionale des affaires culturelles, tous les fonctionnaires du ministère de la Culture qui ont accompagné dès le début du sinistre le maire et les équipes de la ville pour faire face. Donc les services de l'État continueront à marquer par leur présence, par leur expertise, le soutien que nous apportons aux Rochelais face à cette tragédie. Cette tragédie, elle touche en effet un pan essentiel de notre patrimoine, vous l'avez dit, par son architecture du XVe, du XVIe siècle, mais aussi par les objets mobiliers classés qui y étaient présents. Grâce à la présence de l'architecte des bâtiments de France et du conservateur régional des monuments historiques, dès le jour du sinistre, ils ont guidé avec le maire les pompiers pour permettre d'identifier, de retrouver les objets mobiliers qui ont ainsi, pour ceux qui sont classés, pu tous être sauvés. Le transfert par les services techniques dans un lieu sécurisé a été géré par la conservatrice du musée en lien avec la conservatrice des antiquités et des objets d'art et avec une restauratrice du patrimoine. Après la maîtrise de l'incendie, l'architecte en chef des monuments historiques a établi un plan de conservation et de préservation. Ainsi, vous le voyez, dans le tour de table financier qui aura lieu dès qu'on aura identifié un plan de reconstruction, l'État sera présent pour continuer de marquer sa solidarité avec les Rochelais, car nous sommes attachés à notre patrimoine, Monsieur le député. Merci.